Bonjour, bienvenue dans le premier épisode sur les routes du Var. Nous sommes aujourd'hui à Ghinnas-Servies, village du Haut-Var, plus connu sous le nom d'Espigoule, où a été tourné le fameux film Les 4 saisons d'Espigoule. Au cours de cette virée à Ghinnas-Servies, nous nous sommes demandé si l'esprit d'Espigoule était toujours présent. On n'est pas bien le matin, là, de bonne heure. Tu es d'accord. Il y a des grumes, pas une casse-couille. On est quand même mieux ici qu'à Müller. Comme dans la bonne mer. Pour démarrer notre enquête, nous nous sommes rendus dans les commerces. Ça a changé par rapport au petit village qu'on a connu en arrivant, où il n'y avait pas grand-chose, c'était vraiment le Haut-Var. Maintenant, c'est principalement des villages dortoirs, où les gens travaillent sur les extérieurs et sont chez eux uniquement le soir. Nathalie de Oliveira est commerçante dans le village. Depuis quelques mois, elle tient une épicerie fine. Un lieu qui a également une toute autre visée. Le but, c'est de retrouver aussi un lieu où les gens puissent se rencontrer, se retrouver, partager un bon moment et recréer du lien. Mais le village plutôt tranquille de Ghinnas-Servies est également connu pour un tout autre fait qui nous amène directement sur les hauteurs de la commune. Ici, à la chapelle Saint-Damas, 2 cloches ont été dérobées en 2019. Aujourd'hui, le lieu de culte est sous étroite surveillance. Pour tenter de percer le mystère des cloches disparues, nous nous sommes rendus dans le bureau du maire Hervé Philibert. C'est une première en France, donc forcément on a fait le tour du monde, médiatiquement on a fait le tour du monde. C'était l'anniversaire des 4 saisons d'Espigoule qui est sorti en 99, donc c'était les 20 ans. Donc forcément, il y a notamment France 3 qui est venu et qui était sûr que c'était un canular. Quoi. Sûr, ils étaient sûrs d'eux. Ils m'ont fait douter à un moment, mais bon, mais non, je savais très bien que c'était pas un canular. À la tête de la commune depuis 2008, le natif de Ghinnas-Servies sait que son village a bien changé. On est devenu un petit peu malheureusement cité dortoir et c'est le travail sur lequel on est aujourd'hui. On essaie de travailler pour redonner un petit peu vie vraiment au village. Pour que le bourg de 2000 habitants retrouve son âme d'antan, cela passera forcément par le bar emblématique du village. Bon vieux temps. C'est d'ailleurs ici que l'on retrouve Christian Philibert et Jean-Marc Ravera. L'un est le réalisateur du film Les 4 saisons d'Espigoule, l'autre est l'ancien directeur de l'établissement. C'est ce que j'ai fait, moi, si tu as des couleurs, tu en attrapes, tu me les donnes. Je n'ai pas vu, moi. Je vais pas dire une connerie, là. Non, mais je crois. Tu l'as fait frire. Ouais. Tu mets rien, hein. Tu l'as fait frire, et l'huile que tu récupères, tu me la donnes. Moi, je me la mets sur les cheveux. Mon papa qui faisait toujours comme ça, il a jamais plus perdu les cheveux. C'est pour ça qu'on va plus de couleurs. Non, mais c'est vrai. 31 décembre 1999. 1er janvier en 2000, mais on ne sera pas avant 2000. Ah bon, et pour quelle raison? Parce qu'il y a un décalage sur une année. En 2001, il sera en 2000, voilà, un an après. Il est certain qu'on n'a plus les mêmes phénomènes. Moi, à l'époque, dans les années 90, il faut voir, il y a des personnages hauts en couleur qui étaient là, qui gravitaient autour de ce café. C'était magique. L'esprit Espigoule, il a un peu changé parce qu'avant, c'était beaucoup les vieux qui jouaient aux cartes, c'était les chasseurs, les joueurs de boules, les ci, les ça, tu vois. Et là, là c'est plutôt jeune, et donc tu as moins de chasseurs, moins de joueurs de boules peut-être. Mais bon, il y a autre chose aussi qui se passe, quoi. Les 2 protagonistes croient au renouveau du lieu. Une deuxième vie également souhaitée par Michael. Originaire de Riance, il vit depuis 6 ans à Ghinnas-Servies et a décidé de reprendre le bar avec 2 autres personnes. Notre objectif principal, c'est de redonner vie au centre du village. Pour ce faire, les 3 amis vont repeindre l'établissement afin de lui redonner un aspect provençal et ont décidé d'afficher fièrement le nom d'Espigoule à l'entrée du bar. C'est un nom qui, on espère, va impacter les gens et va faire qu'ils, déjà par curiosité, vont vouloir venir dans notre bar. Espigoule, c'est aussi la légende d'un animal mystique. J'ai peur que ce soit le faco mon cher. C'est un facochère. Le faco mon cher. La bête étrange qui hante ce quartier. Le faco mon cher. Il est plus gros que le faco cher. Le facomochère, c'est un animal qui sort plutôt les jours de pleine lune, les soirs d'apéro, quand il y a la pleine lune. On croise maintenant le facomochère, il a peut-être fait des petits dans tout le Var. Le facomochère, légende d'Espigoule ou animal bien réel? Pour le savoir, nous nous sommes rendus au muséum départemental du Var. Et c'est ici, au milieu de squelettes et d'animaux empaillés, que nous avons retrouvé le crâne du fameux mammifère. De son nom latin Phacomocherus espiguli, de quoi entretenir un peu plus la légende d'Espigoule.